Alors, si je chuchote, c'est parce que il est 00:30 et je n'ai pas envie de déranger les voisins. Donc c'est pour ça que j'ai mis, un petit micro ici. Donc les émotions. On est beaucoup en fait à être coupé de nos émotions, à être coupé de notre corps, de notre ventre et et du coup voilà, on est beaucoup à être, on va dire, très cérébral, très, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans dans le raisonnement et on a l'impression de, voilà, de ne pas être traversé par des émotions. On a l'impression que les émotions ne sont pas là. Alors c'est pas qu'elles ne sont pas là, c'est que on est coupé de ces émotions-là. On les fait, taire en quelque sorte. Hem, donc on se déconnecte de notre intuition, de nos sensations et cetera et cetera. Alors à quoi c'est dû ça? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme, on va dire comme des robots, qui ne ressentent plus rien, voilà, qui sont limite, apathiques? Eh bien, c'est dû à notre enfance. On est des enfants négligés émotionnellement. Alors ça ne veut pas dire que nos parents, étaient de mauvais parents. Ça ne veut pas dire que nos parents, ne nous aimaient pas. Ça veut juste dire que nos parents ne nous n'ont pas donné d'importance à notre, monde intérieur, à nos émotions. Pour eux, il fallait juste, qu'il y ait, de quoi bouffer, qu'il y ait, voilà, qu'on ait un toit sur la tête, une couverture bien chaude et c'est incroyable, c'est super. C'est super. Dieu merci. Mais n'empêche que, émotionnellement parlant, il y a un vide. Il y a un vide, il y a une négligence. Et donc, une fois adulte, ben, on se retrouve à se couper de manière automatique de nos émotions. Donc on sait pas trop, ce qu'on ressent, on sait pas trop si, voilà, si on est en colère, si, ça nous fait chier, si on est, si on est triste, si on est heureux. Il faut que l'émotion soit intense pour qu'on puisse la labelliser, la qualifier. Il faut qu'on soit en dépression pour dire: «Ah OK, d'accord, je suis triste, il y a un truc, qui va pas». Bah, en fait, heu, pour se reconnecter à ses émotions, il faut devenir un parent pour soi. C'est-à-dire faire ce que nos parents n'ont pas fait. Autrement dit, donner du temps, donner de l'attention à notre intériorité, à notre bien-être intérieur. On parle beaucoup de santé physique, de musculation, d'alimentation, et cetera, c'est super. Mais on néglige trop souvent la santé mentale, le bien-être intérieur. Voilà, le fait de se reconnecter avec nos émotions et de les adoucir. Alors les adoucir, ça ne veut pas dire, être dans la pensée positive, être dans le voilà, dans non, c'est prendre en considération nos émotions, les regarder, les observer avec bienveillance et avec douceur et les accueillir sans jugement. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Donc ce travail-là, il faut le faire. Il faut le faire et pourquoi c'est important? Parce que c'est ce qui va déterminer la qualité de notre expérience de vie. Ça veut dire que tu auras beau réussir, ta carrière pro, accomplir des choses incroyables, si à l'intérieur de toi tu te sens pas bien, bah, ta vie, tu vas pas pouvoir la dé te délecter de ta vie, en fait.
Tu vas pas pouvoir savourer ta vie. Parce qu'intérieurement, tu as tout cadenassé et ça devient difficile d'aller chercher comment dire, d'aller toucher dans les émotions positives, dans les émotions agréables. Alors, ça a aussi, comment dire, son avantage, c'est que t'es, comment dire, t'es même immunisé comment dire, t'es même protégé des émotions négatives. C'est-à-dire la tristesse, la jalousie, la colère, t'es comme euh, euthanasié. C'est comme si voilà, on t'a mis un sédatif, tu ressens plus rien. Il faut que l'émotion soit forte pour que tu puisses là. Ok, d'accord, j'ai ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ressentir les choses. Ressentir la tristesse quand elle est là. La reconnaître et l'accueillir avec douceur, avec bienveillance. On a le droit d'être triste. Oui. Même quand on est un homme, on a le droit d'être triste. On a le droit de douter. On a le droit d'être anxieux. On a le droit d'avoir peur. D'accord? Faut arrêter de croire les coachs américains qui vous disent que un homme, c'est censé être invulnérable, insensible. Il faut être une machine de guerre. Non, c'est complètement faux. On vous ment. Un homme, c'est sensible. Un humain, c'est sensible. Et retrouver son humanité, c'est accueillir sa sensibilité, l'accueillir dans sa totalité, la joie comme la tristesse. Alors comment? Comment se reconnecter à ses émotions? Méditation. C'est un mot que beaucoup de gens détestent, mais c'est vrai. Rester en silence. Arrêter avec toutes ces distractions qui nous éloignent de nous-mêmes, se permettre de s'asseoir en silence et de remarquer les micro-sensations qui nous traversent. Et se permettre de les écouter. Ça, c'est important, ça. Tu vois, juste le fait de, d'être assis en silence pendant 10, 15 minutes. Si tu fais ça régulièrement, tu auras une conscience de toi incroyable. Là, les émotions, elles vont ressurgir d'elles-mêmes. Après, c'est de la pratique. Se reconnecter avec son corps, ça vient pas du jour au lendemain. Je dirais même que c'est, pour certains, le travail d'une vie. Mais voilà, il faut apprendre à se reconnecter avec son corps, avec ses tripes. C'est ce qui fait de nous des humains. Putain, j'ai l'impression de parler comme un gourou. Je vais monter, je vais créer ma propre secte. Non. En tout cas, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. J'aimerais bien savoir voilà, si je suis pas seul sur cette chaîne, parce que voilà, j'ai très peu de retours par rapport à mes vidéos, donc j'aimerais bien que tu me dises, que tu me laisses un petit commentaire, que tu m'écrives une de tes réflexions. Peut-être que tu as des questions qui te trottent la tête. Enfin, voilà, ça me ferait plaisir que tu me partages tes réflexions et tes questions. Et, euh, et je vais essayer d'y répondre. On est là pour se soutenir, pour s'encourager,
pour découvrir l'âme humaine. C'est une aventure qui peut se faire à plusieurs et depuis, le commencement de putain, j'ai commencé une phrase, j'ai pas envie de la terminer. Franchement, j'ai la flemme. Ouais, il est tard, c'est normal. Bon allez, bisous.